Cinéma, cinéma. Ouais, bah écoute, les visiteurs, c'était pas la folie. La musique d'Hera, comme dans le premier et le deuxième épisode. Robespierre, Marat, enfin plein de personnages d'histoire qu'on voit jamais au cinéma, et donc c'était cool de les voir. Plus globalement, la période de la Révolution et de la Terreur, comme les personnages cités, on les voit jamais, enfin très rarement à l'écran au cinéma en France, donc ça c'est pas mal. Mais bon, enfin, ça doit pas intéresser grand monde, donc c'est dommage que ça soit pas très bien traité dans la forme. Alors, des acteurs qui ont pas très bien vieilli, Jean Reno, Clavier. Les décors pas à la hauteur de l'histoire, la période charnière de l'histoire de France, et on a l'impression que c'est détourné dans un huis clos, enfin... Les villes, les rues des villes, y a personne, à Paris y a personne, un peu comme dans le film Chocolat, enfin... Vu les moyens engagés, je pense qu'il y avait moyen de faire plus de grandes scènes avec des grands figurants, type Place de la Concorde, Champ de Mars, etc. Quoi, qu'on voit des gens guillotinés et pas seulement dans un coin de caméra, enfin, avec 10 personnes qui crient. Les dialogues, parfois moyens. Les deux moments où j'ai ri, c'est 2P, pour dire. Et voilà, sinon les dialogues, je sais pas, faudrait compter le nombre de fois où caca, crottin, P, couille, enfin c'est... tout le film tourne autour de ça, quoi. Et de la mauvaise haleine, des pieds qui puent, enfin c'est... Voilà, c'est ce que j'ai retenu du film, alors qu'on était avec Robespierre. Même Robespierre trouve le moyen d'aller faire caca, après avoir mangé du boudin noir épicé. Enfin c'était assez triste. Mais c'était globalement l'impression d'un gâchis, quoi, par rapport aux moyens engagés, aux personnes qui réalisaient, qui ont écrit l'histoire. Enfin, ça fait un peu travail de... comme moi avec ma perche. Travail d'amateur. N'ayez crainte, il va revenir. C'est sorcellerie!